Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, interprète, styliste de mode, créatrice de contenu et je parle français et anglais. Alors si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter, de liker les vidéos et de surtout partager pour élargir notre communauté. Et surtout, envoyez-moi un commentaire. Donnez-moi vos avis. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci encore de votre fidélité et bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très en demande sur l'immigration. Ici, je vous parle des informations qui sont réelles. Donc, vous allez voir les informations en temps réel sur cette chaîne, ok? Sur demande populaire, vous aurez une vidéo sur qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations et de mauvaises informations et tout cela. Mais moi, je vous apporte toujours des bonnes informations. Ok. Donc, restez scotchés. Et nous allons parler de deux sujets. Nous avons des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles sur la nouvelle politique d'immigration. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et vous devriez savoir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui est neuf? Restez scotchés. À tout de suite. Bienvenue encore. L'immigration au Canada est un processus ouvert à une diversité de profils, offrant des opportunités à la fois aux diplômés et aux professionnels qualifiés. Depuis quelques années, le Canada a mis en place des politiques favorisant non seulement ceux qui possèdent des diplômes universitaires, mais aussi des individus détenant des compétences pratiques et techniques. Cette approche inclusive permet de répondre aux besoins variés du marché du travail canadien, qui cherche à combler les postes dans plusieurs secteurs différents. Les métiers sont désormais valorisés au même titre que les professions académiques. Le Canada reconnaît l'importance des travailleurs qualifiés dans des domaines comme la construction, la mécanique, l'agriculture, les soins de la santé. Salut encore à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Naomi. Alors, nous allons développer le sujet sur l'immigration. J'ai quelques informations qui sont très précieuses que je voudrais partager avec vous. Et j'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes aussi. Voilà, donc il n'y a pas que des mauvaises, il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors, le Canada a décidé de mettre fin sur la politique d'intérêt public qui permettait qu'avec un visa visiteur, on pouvait chercher un emploi, trouver un contrat de travail et puis faire la demande de son permis de travail. Alors, il y a eu tellement d'affluence et ils ont eu la demande plus qu'il ne fallait. Et pour le moment, donc, ils ont arrêté. Ça veut dire que quoi? C'est une politique qui ne marche plus du tout. Alors, comme je disais tantôt, avec le visa visiteur, tu pouvais chercher un contrat de travail et tu appliques pour le permis de travail fermé. Permis de travail fermé, ça veut dire que tu vas travailler juste pour un seul employeur. Ok? Donc maintenant, tout a été arrêté parce que le Canada a eu plus de demandes qu'il n'espérait. Et aussi la province du Québec. Donc, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, avant que je vous donne la deuxième mauvaise nouvelle, j'ai la bonne nouvelle. À la fin, restez juste scotchés et ne manquez pas de vous arrêter, likez la vidéo, partagez pour élargir la communauté et puis je veux vos commentaires. Envoyez-moi les commentaires sur d'autres sujets, d'autres questions ou d'autres thématiques que vous voulez que je développe. Bon, ok. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que il n'y aura plus d'acceptation pour l'île de Montréal, pour le permis de travail. Voilà, c'est ça. Donc, et aussi pour des gens qui veulent immigrer en tant que travailleurs qualifiés parce que l'île de Montréal est vraiment saturée. Alors, c'est pour ça qu'ils sont en train d'inciter les gens à aller vers les provinces parce qu'il y a plus d'espace, mais tout le monde veut être truffé et
rester à Montréal. Donc l'île de Montréal est vraiment déjà bouclée. Il n'y a plus d'espace. C'est pour ça que toutes les demandes de permis de travail qualifié ou permis de travail pour l'île de Montréal, ça ne marchera plus. Mais n'oubliez pas que si c'est d'autres provinces du Québec, vous avez toujours des chances, quoi. Donc n'hésitez pas, si c'est une autre province, à part, non, pas une autre province, pardon, une autre ville dans la province du Québec, vous avez toujours la chance, ok? Donc tout ce qui concerne, ce n'est que l'île de Montréal où ils n'acceptent plus d'application. Voilà, je voudrais juste que vous marquiez cela, ok? Donc voilà un peu des nouvelles qui sont en train de bouillonner et c'est des bonnes nouvelles. Et voilà, donc il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc, le Québec a décidé de mettre un quota sur les étudiants étrangers. Alors, ça voudrait dire que maintenant, il y aura une liste des écoles qu'ils vont sortir bientôt et ils vont assigner à ces écoles le nombre d'étudiants qu'ils peuvent prendre. C'est pour ça maintenant qu'il y aura des retards aussi sur les applications pour le permis d'études. Donc, il y aura aussi des retards. Et il y a déjà des retards parce que normalement, ceux qui attendent les permis, pour le moment, tout est comme en suspens parce qu'ils ont une demande assez énorme. Donc, le Québec est en train de limiter aussi cela. Il y a aussi le nombre d'étrangers temporaires. Donc, le fédéral a décidé de diminuer le nombre d'étrangers temporaires aussi. Parce que la demande aussi est large. Il y a beaucoup de demandes pour le moment. Il y a beaucoup de gens pour le moment. Donc, ils ont aussi décidé. Ce qui fait que, voilà un peu les nouvelles pour le moment. Mais elles ne sont pas toujours toutes mauvaises parce qu'il y a des bonnes dont je vais vous parler tout de suite. Restez scotchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau programme pour les francophones. Vous serez exemptés de beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire clairement que vous pouvez venir étudier avec votre famille. Et la preuve de fonds qui était quand même assez énorme qu'on demandait aussi, le montant ne sera plus assez énorme. Parce qu'eux, ils essayent d'alimenter... parce qu'en fait, pour la province du Québec, ils ne voudraient pas que le français puisse vraiment mourir. Ils voudraient qu'on parle plus français et que la province du Québec qui est uniquement francophone et nous avons le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, c'est-à-dire qui est français et anglais. Donc, ils voudraient vraiment plus de gens qui parlent français pour alimenter les deux régions et pour tout le Canada aussi parce qu'ils ont vraiment envie que le français soit plus parlé. Parce que, vous savez ce qui se passait, c'est que beaucoup de gens qui parlent anglais atterrissaient dans le Québec, dans la province du Québec à Montréal, mais ils ne veulent pas étudier le français. Ce qui fait que la province vous accueille, vous forme, et dès que vous obtenez votre résidence ou tout, vous allez dans les provinces anglophones, c'est une perte pour eux. Parce que eux, maintenant, ils ont exigé pour qu'ils puissent vous donner une résidence permanente, il faudrait que vous soyez capable de parler le français. Donc, vous deviez passer le test de français. Donc, beaucoup de gens maintenant qui parlent anglais, les anglophones, ils ont maintenant fui, ils ont quitté la province du Québec pour aller dans les provinces anglophones au lieu d'apprendre à parler français. Et ça, c'est vraiment le problème des anglophones. Excusez-moi que je le dise. Les anglophones n'aiment pas apprendre, ne font pas les efforts pour parler le français. Alors que, en faisant les efforts pour parler le français, vous avez beaucoup d'avantages. Parce que vous êtes bilingue. Ça vous ouvre les portes. Quand vous pouvez parler deux langues, quand vous êtes multilingue, ça vous ouvre tellement de portes. Donc, et c'est pour ça que eux, vraiment, ils sont en train d'insister sur le fait qu'il y aura des nouveaux programmes pour les francophones qui vont faire à ce qu'ils vont alimenter toutes ces provinces, ceux qui parlent français. Donc, c'est le temps pour vous vraiment de mettre l'accent sur vos cours de français aux anglophones. C'est aux anglophones que je parle. Parce que la province du Québec a beaucoup d'avantages. C'est une très bonne province. Vraiment, s'il faut que je vous conseille, cela a beaucoup d'avantages. Ça a beaucoup d'avantages. OK? Donc, ça veut dire que... Et aussi, il y a beaucoup de choses. Ils sont en train de faire tout pour attirer les communautés francophones, quoi. Et aussi, il y a aussi le problème de logement, la crise de logement que nous avons. Ils sont vraiment en train de construire et vous savez que ça va prendre aussi le temps, ces choses. Donc, c'est une belle opportunité vraiment pour vous qui voulez immigrer au Canada, d'apprendre à parler français. Et n'oubliez pas qu'il y a des domaines précis et les profils précis qu'on recherche. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ce domaine, vous aurez comme peu de chance
ça veut dire que vos dossiers peuvent traîner dans le système et ne pas aboutir. Je vais vous donner ces 5 domaines précis qui sont nécessaires pour le Canada. Premièrement, il y a le domaine de la santé. La santé, quiconque est dans le domaine de la santé, vous avez le profil qu'il faut pour immigrer au Canada. Il y a la technologie de l'information, c'est-à-dire l'informatique. Si vous avez un profil dans la technologie de l'information, vous avez un bon profil pour le Canada. Il y a les services sociaux et de santé. Si vous avez ce profil, vous pouvez. Il y a aussi l'éducation. Inclut l'éducation à la petite enfance. Donc, tous ceux qui sont dans l'éducation à la petite enfance, le Canada a besoin de vous. OK? Il y a aussi la fabrication et l'usinage. Dans le domaine de la fabrication et de l'usinage, le Canada a besoin de vous. Et il y a aussi d'autres domaines plus techniques, c'est-à-dire que dans la construction, l'électricité, et voilà. Donc, ils ont vraiment besoin de vous dans ces domaines précis. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ces profils et que vous planifiez venir au Canada, vous êtes la bienvenue. Donc, le Canada n'a pas fermé ses portes. Oubliez ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours en train de délivrer les visas, même si le nombre a un peu diminué, même si ça va encore traîner, même les profils encore qui sont en train de traîner, ils vont libérer les profils bientôt. OK? Donc, d'autres métiers recherchés qui sont spécialisés, dont je vais vous parler tout de suite, c'est cuisinier, cuisinière. Ça, c'est des métiers spécialisés qui sont vraiment recherchés. Donc, n'hésitez pas. Et l'autre métier, c'est soudeur. Soudeur industriel. Donc, ceux qui sont dans le soudage, chaudronnerie. Et ensuite, il y a aussi électricien industriel. Donc, l'électricité est dans le domaine de l'électricité industrielle. Il y a aussi cela. Donc, vous avez pas mal de ces domaines. Peintre aussi, coiffeur. Là, je vous parle des domaines recherchés comme dans tout le Canada et spécifiquement ici, dans la province au Canada. Donc, voilà tous les métiers qui sont en demande. Alors, donc, tout n'est pas toujours mauvais. Donc, vous pouvez toujours continuer votre processus. Ne vous découragez surtout pas. Vous pouvez continuer votre processus de vouloir immigrer au Canada. OK? Donc, ne laissez pas votre rêve mourir de tout ce qui se passe et tout ça. Ne laissez pas votre rêve mourir d'immigrer au Canada. Aussi longtemps que vous avez des profils qu'il vous faut, vous pouvez immigrer au Canada. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez autre chose que vous voulez me demander, n'hésitez pas d'écrire sur les commentaires. Je vais vous répondre dès que possible. Alors, partagez cette vidéo largement dans votre communauté pour pouvoir leur faire connaître que le Canada, aujourd'hui, n'est pas seulement ceux qui ont fait des longues études, master, licence, même des gens des métiers peuvent immigrer au Canada. OK? Distribuez largement. Vos commentaires, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour ce moment merveilleux. Peace out.